Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo tag sur le thème de la couture. J'en avais déjà fait un sur ma chaîne YouTube qui est le tag couture, je pense que c'est le plus connu qu'il y a sur YouTube. Mais en fait avant de faire cette vidéo tag couture, la plus connue, j'avais trouvé un autre tag sur un blog qui est le blog Marmotta Couture et en fait le tag s'appelle La couture et moi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce tag vu que je l'avais toujours pas fait. Donc il y a 9 questions, donc on va commencer tout de suite. Première question, as-tu été confronté à des préjugés sur la couture? Dans mes souvenirs, je ne crois pas, ça me dit rien. Mais c'est vrai que la couture, on dit souvent que c'est pour les vieux. Après, moi j'ai toujours voulu essayer quand j'étais petite, mais bon, bien évidemment, j'avais pas de machine à coudre, etc. Et puis j'étais jeune, donc j'avais pas les sous pour m'en acheter une. Mais je dirais que le seul préjugé que j'ai pu entendre du tricot, du crochet, de la couture, quoi d'autre, de la broderie aussi, bah, c'est pour les vieux. Je dirais que c'est juste ça, mais bon après en soi, moi je suis une personne qui aime bien faire des choses manuelles, donc en soi même si c'est des trucs entre guillemets pour les vieux, bah je voudrais quand même tester. J'ai déjà essayé le tricot mais c'est pas mon truc, j'y arrive pas. Et le crochet, bah j'avais plutôt bien compris le concept, mais après j'ai abandonné. Donc bon. Par contre j'ai pas encore essayé la broderie et j'ai un cours là-dessus prochainement dans ma formation sur la couture. Donc j'ai envie de vous dire, ça va être une première. Deuxième question, depuis quand couds-tu? J'ai commencé la couture fin septembre 2019. Alors je vais vous raconter un petit truc, je pense que je vous l'ai déjà raconté. Mais en fait, j'aurais bien aimé commencer avant, mais malheureusement à ce moment-là, en fait j'avais acheté ma machine à coudre juste avant de partir en vacances en Bretagne pendant une semaine. Je vous jure, pendant une semaine, j'avais hâte que cette semaine de vacances passe à une vitesse pour pouvoir enfin apprendre à coudre à la machine. Ça a été très long. Donc je couds depuis fin septembre 2019, donc ça fait un an et demi bientôt. Déjà, ça passe vite, hein. Troisième question, quel a été ton tout premier projet? Alors, je vais d'abord citer le tout premier truc que j'ai fait quand j'ai appris vraiment le tout premier jour à coudre à la machine avec ma maman qui m'expliquait, bon je vais pas vous mentir, ma mère m'a expliqué un peu à la vitesse de la lumière, donc j'ai dû faire comme je pouvais. Mais à ce moment-là, j'avais fait un petit sac pochon avec des tissus que j'avais acheté de chez Action depuis quelques temps, que je voulais utiliser pour faire des fonds pour mes photos, pour Instagram, pour mes anciens comptes. Je les avais jamais utilisés et vu que j'avais pas encore eu le temps d'acheter des tissus, parce que quand j'avais été acheter ma machine à coudre, j'avais acheté que ça et j'avais pas acheté de tissu avec. Donc ce qui faisait que je n'avais pas vraiment de tissu à portée de main, à part les fameux tissus qui font 50 cm sur 50 cm de chez Action. Bon, c'est pas des tissus de qualité, hein, je tiens à préciser, mais bon, pour commencer, on s'est dit que ça ferait l'affaire. Donc j'avais juste fait un petit pochon. J'avais vu ce petit pochon, c'était un petit pochon pour mettre des graines de lavande et mettre dans les vêtements, vous voyez. Et j'avais vu ça dans le livre Simplissime sur la couture que j'avais acheté quand j'avais débuté la couture, mais je l'ai revendu parce que je me suis rendu compte que je l'utilisais jamais. Et ensuite, quelques jours plus tard, je voulais réessayer la couture et tout, et j'avais demandé à ma mère si elle voulait bien être à côté de moi au cas où si je faisais une bêtise, etc. Ma mère n'a pas voulu. Donc j'ai décidé en fait à partir je crois de 16h, ouais, à partir de 16h, 17h, un truc comme ça, j'avais décidé de faire toute seule, de sortir ma machine à coudre dans ma chambre et de faire un truc que je voulais absolument faire qui était un tote bag. Et j'ai réussi, j'ai pris 2 heures pour le faire, j'ai pris mon temps et tout et j'ai réussi. Donc je vous mettrai une photo de ce fameux tote bag que j'ai fait toute seule, vraiment de A à Z. Il a beaucoup de défauts mais je l'avais fait toute seule. Et je vais pas vous mentir que avant de me lancer dans la couture toute seule, j'hésitais mais grave à sortir ma machine à coudre. Je me disais mais j'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur que y a un truc qui se coince, etc. et tout, et non, j'ai quand même réussi. Mais je crois qu'à un moment la machine elle s'est un peu coincée, j'ai appelé ma mère. Bon là elle a rien dit parce que j'avais pas trop le choix, je savais pas comment ça marchait, j'ai envie de dire. Et ensuite après j'ai pu continuer, mais ça m'a pris 2 heures, mais j'étais contente de moi et du résultat. Quatrième question, qu'est-ce que tu aimes le plus coudre? Je dirais les vêtements. Bon ça c'est un peu vague, vous allez sûrement me dire. Après ce que j'aime le plus coudre par rapport
au début et à maintenant. C'est vrai qu'avant je faisais pratiquement que les accessoires, maintenant j'essaye de faire beaucoup plus de vêtements parce que bon, les accessoires c'est bien mais on les utilise pas tous les jours. Donc je me dis, je dirais plus les vêtements, mais quels vêtements je sais pas parce que j'en ai fait plusieurs, mais je dirais que ce que je préfère le mieux pour coudre, parce que c'est, je dirais, le truc le moins chiant, c'est les pantalons. Mais après j'aime bien faire des hauts, j'aime bien faire des robes, des jupes, donc bon je sais pas trop quoi dire. Je dirais peut-être les pantalons, mais bon c'est pas ce que je kiffe le plus, mais après sinon ce que j'aime le plus coudre c'est des vêtements. Maintenant, question numéro 5. Au contraire, crains-tu de coudre certaines choses? Oui, j'ai peur de coudre un manteau. Vous allez me dire, c'est normal, pour ton niveau c'est tout à fait normal, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je crains de coudre? Je dirais, au niveau des accessoires, je dirais des sacs un peu plus dur. Voilà, des fois je fais des sacs mais c'est pas très compliqué et je dirais ouais des sacs vraiment sac à main, ouais je suis pas sûre que j'y arriverai, pas sûre. Après il faut jamais dire jamais, mais bon pour l'instant j'en ai jamais fait, mais ouais je dirais que je crains surtout pour faire des manteaux, les sacs à main. Et je rajouterais peut-être un truc, c'est les hauts un peu plus travaillés, vous savez, avec des fronces, avec des techniques assez particulières, je dirais ça. Donc ouais, des pantalons avec plein de plis, des boutons, des trucs comme ça, ouais je dirais un truc comme ça, je dirais, ouais, je pense. 6e question, quel est ton pire souvenir depuis que tu as débuté la couture? Mon pire souvenir? C'est une bonne question. Pire souvenir? Des fois j'en chie un petit peu hein, quand je fais de la couture, bon pas tout le temps. Mais bon, est-ce que j'ai des mauvais souvenirs? Je ne crois pas. Ça me dit rien du tout. Pire souvenir? Non, je sais pas, je vois pas. À part peut-être un truc, mais bon, c'est pas le pire souvenir, je dirais. En fait, une fois, je faisais, je crois, un accessoire, à ce moment-là. Je devais pousser un peu le tissu parce qu'il avait un peu du mal, parce qu'il y avait quand même pas mal d'épaisseur. Et je me souviens que je mettais le doigt où il y a, vous savez, on va dire l'espèce de vis pour dévisser, pour changer l'aiguille de la machine à coudre. Et en fait, je cousais vite à ce moment-là. Hein. Je me suis pris ça dans le doigt au niveau de l'ongle. Et comment vous dire que j'ai eu mal, j'ai souffert. Mais après, je dirais pas que c'est mon pire souvenir parce que j'ai pas eu d'hématome sur l'ongle, etc. Donc voilà, je vous raconte ça, mais c'est pas le pire souvenir parce que après, j'ai pas d'autres souvenirs qui me viennent à l'esprit. 7e question. T'arrive-t-il de faire des erreurs toutes bêtes? Lesquelles? Oula, j'en fais tout le temps. Il faut savoir, j'en fais tout le temps des bêtises pour pas grand chose. Oh là là, je vous jure. Par exemple sur ma dernière robe, donc sur ma dernière vidéo que vous avez vue qui était un vlog 100% couture, qui était sur une robe pull, et j'avais fait une petite bêtise. Vous savez, il y a une espèce de croix comme ça sur le milieu au niveau du col, et en fait je pensais l'avoir fait sur le côté du devant, mais en fait je l'ai fait dans le dos. Par exemple, on va dire que ça fait partie un peu des erreurs un peu bêtes. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme truc un peu bête? Quand j'ai voulu faire mon tout premier haut, j'avais fait, bon après vous allez me dire c'était mon tout premier, donc c'est tout à fait normal, c'était mon tout premier vêtement. Pourtant j'avais plutôt bien compris les explications. En fait j'avais cousu les manches à l'envers, vous voyez ce que je veux dire. Bon ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde, je pense. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pu faire comme erreur toute bête? Ah oui, bon ça m'arrivait quand je faisais des accessoires et quand je testais et tout. Des fois ça m'arrivait de mettre le tissu avec le motif à l'envers par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pu rater qui étaient des petites erreurs comme ça? Donc je pense que j'ai fait un peu le tour parce que là sincèrement je me souviens pas qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre comme erreur toute bête. Mais bon, c'est sûr et certain, j'en fais souvent. C'est sûr et certain, je pense que j'en ai oublié mais ça me revient pas. Donc désolée hein. 8e question, quelle est ta plus grande fierté lorsque tu crées quelque chose? Je dirais ma plus grande fierté, surtout quand c'est un vêtement, surtout, c'est de se dire que j'ai réussi à le faire, surtout quand j'en ai bavé. Comme par exemple ma robe pull que vous avez vu dans la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne et tout, et de me dire que j'ai réussi et que cette robe personne d'autre l'aura à part moi, et que j'ai pris du temps pour la faire et que je suis très contente de l'avoir fait.
même si des fois j'en bave et des fois pas du tout. Donc je dirais que ma plus grande fierté quand je crée quelque chose au niveau vêtements surtout, c'est de se dire que je l'ai fait moi et qu'on va pas le retrouver en magasin. Voilà, surtout, et que j'ai passé du temps, même si j'en ai bavé ou pas, je suis quand même fière de mon vêtement. Je dirais que c'est surtout ça ma plus grande fierté. Dernière question, quels sont tes prochains projets couture? Alors je vous ai déjà fait une vidéo podcast couture là-dessus, mais je vais vous refaire un petit récapitulatif, pardon. Donc j'ai pour projet au niveau couture, niveau vêtements, j'ai pour projet de faire 2 leggings de sport, un pantalon jogging, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, une brassière, parce que j'ai déjà fait les culottes et j'ai déjà fait ma robe pull, donc je crois qu'il me reste plus que ça à faire. J'ai encore du boulot, mais j'avance. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.